Alors, on espère que vous avez tous apprécié et on espère et on vous souhaite surtout que vous n'avez pas reconnu quelqu'un que vous auriez pu avoir comme manager. Parce que, bien sûr, on vous enverra le lien vers cette vidéo qui, effectivement, allez sur Vimeo ou allez sur notre site. On vous enverra ce lien. Donc, évidemment, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle l'anti-management. Donc, c'est effectivement comment tuer son équipe. Donc, vous avez le lien dans le webinaire quand vous téléchargez les slides. Alors, voilà, donc là, les quelques conditions de destruction de la créativité, c'est évidemment voilà, d'avoir un environnement absolument aseptisé, donc vraiment d'avoir des personnes qui sont toutes semblables dans un environnement qui est totalement impersonnel. C'est ce qu'on appelle ce cognitive overload, donc c'est vraiment que la tête soit tellement prise par les activités du quotidien qu'on ne puisse plus avoir de place pour la créativité. C'est évidemment un climat de terreur, donc qui n'amène pas à pouvoir remettre en question l'existant. C'est la dévalorisation qui va en fait du coup saper la confiance en soi et donc du coup ne pas être favorable aux idées. Et la peur de l'échec, évidemment, qui va faire que même si on a une idée, on aura trop peur de l'exprimer. Donc maintenant, vous savez tout, on va arrêter là le webinaire et retourner, mettre tout ça en place et on vous promet que ça marche très bien. Alors, on va passer à quelque chose de plus positif. Maintenant, on va vous parler des conditions d'émergence de cette créativité. Donc, on a vu en quoi elle était importante pour l'émergence de l'innovation, mais la créativité, en fait, elle s'exprime au quotidien dans tous les processus, notamment ceux du management. Et en fait, c'est la vie. C'est la vie et c'est une source de plaisir et d'épanouissement, de bien-être. Donc, on est certain que vous en êtes de toute façon complètement convaincus. Alors, la recette magique de la créativité, on a vu que ça reposait sur des facteurs physiologiques et des facteurs physiques et également psychologiques. Et puis également cette capacité en fait à se mettre en mode adaptatif en utilisant en fait ce cognitive shifting comme on dit. Donc là, on va passer aux facteurs externes de la créativité. Oui, c'est ça. Ah, voilà, c'est ça. Donc la première recette, c'est briser les cadres. C'est-à-dire, on a vu tout à l'heure les bureaux de IDEO qui sont également vraiment propices à la créativité. Donc on est certainement loin des bureaux que vous connaissez ou si vous travaillez à la Défense ou dans d'autres tours, sont des bureaux qui sont propices aux rencontres, au décalage, qui permettent effectivement d'être isolés dans des endroits sympathiques et puis qui brisent en fait la routine. La routine est vraiment l'ennemi numéro 1 de la créativité. Ça permet également de sortir de sa zone de confort. La deuxième condition, c'est de laisser du temps. On ne peut pas vraiment être créatif quand on est sous stress, ça ne se commande pas. Il faut avoir du temps et ne pas se sentir pressuré. Alors, il y a certaines entreprises innovantes comme Google ou 3M qui laissent carrément 20% du temps à leurs collaborateurs pour mener des projets plutôt dans leur sphère privée. On sait, on vous a parlé du cognitive overload, qu'on a trop d'informations en continu et que ça, c'est nuisible et qu'on a besoin de temps pour se ressourcer, pour se reconnecter en fait avec son inconscient pour pouvoir être créatif. Alors, Hélène aime bien parler du cérébellum. Moi, je me dis, qu'est-ce que c'est le cérébellum? Je suis allée voir sur Internet. En fait, c'est le cervelet, donc c'est la partie arrière du cerveau qui, elle, gère et planifie. Donc, il faut éviter de trop la solliciter parce que sinon, ça va tuer la créativité. Et on sait, donc il y a des analyses qui ont été faites, que les personnes un peu bordéliques, on peut dire, sont plus créatives que les autres. Donc, fuyons peut-être trop d'ordre et trop de planification et de gestion très carré ou de reporting. Alors, et effectivement, donc maintenant, effectivement, qu'on a du temps, la question c'est que faire de ce temps. Et pour oser la créativité, parce que souvent, effectivement, il s'agit d'audace, il faut sentir qu'on peut le faire. Et donc, évidemment, une condition absolument nécessaire, ça va être la confiance. Donc, en tant que manager, la confiance qui va être à différents niveaux. Donc, évidemment, ça veut dire faire confiance d'abord sur le fait que les personnes de votre équipe sont créatives. Donc, il y a un phénomène qui s'appelle l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, en fait, c'est si vous êtes persuadé, consciemment ou inconsciemment, c'est très pervers, que votre équipe a certaines capacités, dont par exemple la créativité, eh bien, la personne va intégrer inconsciemment cette perception
et elle va la mettre en œuvre. Ça veut dire que si vous êtes persuadé que quelqu'un est bon pour quelque chose, il va finir par le devenir. Parce que vous programmez en fait son cerveau par vos actions, vos paroles, etc. Il reçoit le message inconsciemment. Évidemment, l'effet inverse, qu'on appelle l'effet golem, fonctionne aussi. Donc, si vous êtes persuadé que votre équipe est une bande d'idiots, ils vont finir par le devenir, effectivement. Donc, c'est très difficile parce que c'est un peu la prophétie auto-réalisatrice, mais c'est réel. Donc, effectivement, la confiance, ça veut dire, voilà, encourager votre équipe à avoir des idées en leur montrant que vous croyez qu'ils sont capables d'en avoir. Et évidemment, ensuite, c'est faire confiance dans le sens, c'est leur laisser aussi la possibilité d'exprimer les idées, donc mettre un cadre où ils se sentent à l'aise, donc on a parlé tout à l'heure de bien-être, où du coup, ils vont sentir qu'ils peuvent, en toute confiance, exprimer leurs idées et sentir aussi qu'ils auront la marge de manœuvre derrière pour la mettre en œuvre, ce qui va être très important. Donc, au-delà de ça, ce qui est important, évidemment, c'est de favoriser le partage, puisqu'on sait que une idée, qu'est-ce que c'est? Une idée, c'est d'abord, et quand on parle de créativité, c'est la connexion entre deux choses qui n'avaient pas encore été faites. Donc, on ne peut pas, en fait, la créativité, ça ne peut pas être ex nihilo. La créativité, c'est forcément des éléments existants qu'on va imbriquer d'une manière très différente. Et donc, plus vous favorisez le partage, donc le fait de rassembler des personnes qui sont très différentes et dans un climat évidemment positif, vous leur permettez d'échanger des idées en particulier, vous allez évidemment extrêmement favoriser la créativité, puisqu'on dit « Ah ben tiens, mais là il y a cette personne du marketing, elle vient de nous parler de ce nouvel outil, est-ce que nous, à la comptabilité, on ne pourrait pas aussi s'en servir pour mettre nos dossiers en commun, etc. » Et donc c'est voilà, de favoriser en particulier le fait de briser un peu les silos et de pouvoir partager les idées. Donc tout ce qui est réseau social d'entreprise, boîte à idées virtuelle ou réelle, mur de post-it, mur d'idées, tout ce qui permet de partager les idées. Il y avait un endroit, par exemple, c'était à côté de la machine à café, il y a un écran et on peut poster une idée et tout le monde peut ensuite réagir en direct donc sur cet écran pour rebondir sur l'idée, la compléter, donner des suggestions. Et la personne qui a eu une idée au départ revient à la fin de la journée et elle voit un mur entier rempli de suggestions pour réaliser son idée. Alors ça, en termes de cohésion, il n'y a pas plus fort. Et évidemment, la dernière étape, c'est encourager l'audace. C'est-à-dire que, évidemment, ce qui bloque le plus pour la créativité, c'est qu'on a peur. On a peur de se tromper, on a peur de dire une bêtise, on a peur d'aller dans la mauvaise direction. Donc, comment est-ce qu'on peut aller dans une dynamique où les gens vont oser. Et alors, encourager l'audace, qu'est-ce que ça veut dire? Encourager l'audace, ça veut dire en particulier valoriser l'échec. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable, quand quelqu'un s'est trompé, de le féliciter d'avoir essayé. Il y a une pratique qui s'appelle la Fuck Up Night, par exemple. Et la Fuck Up Night, c'est on rassemble des gens qui sont un peu entrepreneurs dans l'âme, et en particulier des gens qui ont échoué. Et on va donner la parole à ceux qui ont échoué pour leur faire parler de qu'est-ce qu'ils ont appris de leur échec, qu'est-ce que ça leur a permis et comment est-ce qu'ils ont rebondi. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement valorisant parce que ça va montrer aux personnes qui se sont trompées, qui ont un échec, qu'on valorise leur expérience, et en même temps ça va encourager les autres à se lancer aussi parce qu'elles se disent mais c'est fantastique ce que cette personne a pu faire en rebondissant justement parce qu'elle était passée par cette phase d'échec, puisque 100% des gens qui ont réussi ont d'abord essayé. Donc forcément, si on n'essaie pas, c'est pas évident de réussir. Donc voilà, ça va être vraiment des choses à mettre en place pour permettre dans votre équipe d'encourager cette audace. Donc ça peut être aussi des petits challenges que vous lancez régulièrement avec à chaque fois une acceptation du risque, de dire vous avez tel moyen et que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas grave. Ce qui compte par contre, c'est que tout le monde ait d'une certaine manière essayé. Donc des incubateurs internes sont aussi recommandés pour encourager les gens à développer un peu cet esprit de créativité. Sachant que la créativité, ça peut être des toutes petites choses au quotidien et tout simplement de se dire ok, essaye, carte blanche, et puis on fait le point dans une semaine, 2 semaines pour voir si ton idée pouvait fonctionner. Alors, du coup, oui, petit bonus qu'on voulait vous mettre, évidemment. Oui, mais comment on fait quand on est tout seul? Comment on fait quand une personne comme celle que vous voyez tout à l'heure dans la vidéo, qui vous dit ah non mais c'est incapable d'avoir des idées, de toute façon il y a trop de travail à faire, etc. Voilà. Alors, là, une petite solution sous stress, deux techniques. Première technique, c'est pour se décaler du sentiment de stress, qui est extrêmement violent, et pour pouvoir mettre son cerveau en mode créatif.
c'est d'abord de se focaliser sur, par exemple, vos ressentis physiques. Donc, vous allez décaler votre cerveau qui était en train de focaliser sur la source du stress et vous le concentrez sur qu'est-ce que je ressens physiquement dans mon corps, comment ce stress s'exprime dans mon corps. En faisant ça, vous diminuez considérablement le stress. Et l'autre technique, ça va être de voir la situation d'une manière et de réagir d'une manière qui est totalement inattendue et presque, entre guillemets, inappropriée. Donc, par exemple, la personne qui vous hurle dessus, vous allez, je sais pas, regarder un truc et dire « Mais c'est quel tissu ta chemise ?» Donc, vous dites quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la situation et qui va du coup complètement déconnecter la personne qui est aussi voilà, qui va du coup être vraiment désarçonnée de surprise. Donc, c'est vraiment avoir ce petit côté, mais un truc qui n'a rien à voir. Faire une remarque sur, je sais pas, le temps, la couleur du ciel, les nuages. Et donc ça, faire ce décalage, faire ce qu'on appelle, donc justement, là, c'est forcer la personne à créer un décalage cognitif. Et du coup, la personne aussi va sortir de sa colère, etc. Donc, et bien sûr, l'humour, comme vous l'avez vu dans ma petite vidéo, c'est un facteur extraordinaire de créativité sous stress. Donc, vous êtes complètement sous l'eau. Bah, vous allez voir avec les petites techniques qu'on vous montrera après, une petite métaphore, un petit moyen de rire de votre situation, c'est déjà vous remettre dans une dynamique de créativité. Et quand vous vous remettez à créer, c'est extraordinaire pour sortir du stress. Alors là, on va en fait passer maintenant à quelques techniques de créativité que vous connaissez sans doute, donc on va les balayer assez rapidement avant de vous en faire vivre une concrètement. Alors la première que nous avons choisie, c'est la fameuse technique de créativité Disney qui a permis en fait de créer tous ces jolis dessins animés qu'on a pu adorer quand on était enfant. Et c'est un processus qui s'appelle Imagineering et où il y avait en fait 3 salles distinctes. Donc Walt Disney avait inventé ce processus, une phase vraiment de rêve où là il visualisait et où en fait l'imagination était débridée, où il y avait zéro jugement, où on pouvait créer, et les fameux storyboards en fait ont été créés dans cet objectif, donc visualiser, vraiment avoir une vision du projet concrètement. Ensuite, une deuxième salle où là on commence à rentrer un peu dans le cadre concret et où on a plutôt une posture critique, évidemment constructive, mais pragmatique, où là on commence à rentrer dans la réalité, à voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour effectivement permettre aux idées qu'on a élaborées dans la première phase d'arriver. Et la troisième phase, qui est une phase critique cette fois-ci, où on va pouvoir vraiment examiner et faire le tri entre toutes les idées. Alors effectivement, c'est pas forcément pratique d'avoir 3 salles et de se déplacer, parce que l'idée c'est de faire ce processus qui est un processus itératif plusieurs fois. Et c'est Robert Dilts en programmation neurolinguistique qui avait imaginé en fait de faire ça avec 3 postures physiques. Alors vous pouvez imaginer des ronds au sol ou le matérialiser avec des pages de papier, et où vous pouvez en fait passer d'une posture à l'autre et qui vous permet justement d'adopter cet état d'esprit, soit de rêve et d'imagination débridée, soit plutôt réaliste et pragmatique, soit critique, tout en étant évidemment positif. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement au bureau, vraiment c'est très efficace. La deuxième technique dont on voudrait vous parler, c'est la technique des 6 chapeaux. Alors on a apporté nos petits chapeaux, on va vous montrer. Ça change tout d'avoir les chapeaux sur la tête. Alors, la technique des 6 chapeaux, c'est en particulier, donc ça a été inventé par Édouard de Bono, qui était un docteur en médecine, en philosophie. Et l'idée, c'est une technique, en fait, pour, quand on veut lancer une nouvelle idée, pour éviter la censure, permettre à la créativité de s'exprimer, et ensuite permettre à la créativité de se concrétiser. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on a 6 chapeaux qui sont au milieu de la salle, et on va mettre l'un après l'autre les différents chapeaux. Alors ça peut être l'individu qui va mettre les différents chapeaux à la suite, ou bien ça peut être le groupe aussi. On met le chapeau au milieu de la table, on dit voilà, maintenant on est en chapeau vert. Et alors, l'ordre des chapeaux, évidemment, est très important. Donc l'idée, c'est qu'on va faire parler à chaque fois les différents chapeaux. Donc le premier chapeau qu'on va mettre, évidemment, c'est le chapeau vert. Donc c'est le chapeau de la créativité. L'idée, c'est on lance toutes les idées. Donc là, on est vraiment dans l'absence de jugement absolu, parce qu'il faut absolument que tout sorte
Et donc là, on part dans tous les sens. On a ce chapeau, on est complètement fou, on peut faire n'importe quoi, voilà. Ensuite, on va mettre le chapeau jaune. Quand on met le chapeau jaune, là, on rentre dans l'enthousiasme, le positif. Donc ça, c'est important pour lancer une dynamique, pour donner envie de réaliser ce projet, donc tous ensemble. Donc pour le créer, il faut qu'il y ait de l'envie. Donc là, on va voir, on va partir dans tout ce que ça peut nous apporter, les opportunités, le rêve, etc. Ensuite, on va aller justement, donc, toujours un peu dans cette dimension très positive, sur la notion d'émotion. Qu'est-ce qu'on ressent, quels sont les sentiments qui sortent par rapport à cette idée. Donc, c'est voilà, toute la passion qui peut être amenée autour de ce projet. Ensuite, voilà, donc là, on a vraiment une escalade. Et ensuite, on va doucement redescendre. Donc d'abord, en étant dans la neutralité de OK, alors concrètement, voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire, etc. Quels sont les faits, quels sont les chiffres. Donc là, on prend un regard très très neutre, on prend du recul. Ensuite, on va avoir une petite dose quand même de pessimisme, donc dans le sens qu'il faut aussi être capable de voir les dangers, les écueils, etc. Et enfin, on termine par le chapeau bleu. Donc là, concrètement, OK, voilà l'organisation, voilà comment est-ce qu'on va faire. Donc là, effectivement, c'est comme quand on parle de processus de créativité où on a souvent des phases de divergence et des phases de convergence. Donc avec ce processus-là, on arrive effectivement à permettre aussi aux différentes personnalités autour de la table de chacune avoir à un moment leur mot à dire et ce qui était une posture naturelle pour eux, ils pourront l'exprimer au moment où c'est le bon chapeau, mais ils pourront aussi faire l'expérience de prendre les différents chapeaux. Et c'est très utile de faire ça aussi, bien sûr, de manière individuelle. Merci Hélène. Alors, on va passer en fait à une autre technique qui est celle de la connexion forcée. Je crois que je vais garder mon chapeau. Vous trouvez pas que c'est joli, ça me va bien. Alors, en fait, la technique en fait de la connexion forcée, elle est issue des travaux d'Alex Osborne sur le brainstorming. Et l'idée, en fait, c'est de forcer le croisement improbable de deux idées, deux concepts, deux mots, pour en fait accoucher d'une troisième idée. Alors, par exemple, quand on a croisé le concept de la roue avec celle des tennis, ça donne le roller. C'est quand même génial, non? Et donc, vous pouvez le faire avec des concepts également ou des objets concrets. En tout cas, c'est l'idée d'explorer des chemins de traverse pour penser finalement différemment et prendre des objets au hasard ou des mots au hasard et les croiser avec des concepts. Et ça donne des choses tout à fait étonnantes. On vous encourage à essayer. Donc n'hésitez pas, vous prenez votre lampe du bureau par exemple et le problème que vous devez résoudre pour votre nouveau produit. Donc l'idée c'est le cerveau, il adore qu'on le décale un peu. Une autre suggestion pour décaler le cerveau, pour faire ce fameux cognitive shift dont on a parlé, c'est le photolangage. Donc le photolangage, c'est évidemment, on vous donne une image et cette image évidemment elle évoque un tas de choses chez vous, naturellement, inconsciemment. Ben là, ça va être l'idée, c'est de conscientiser et de canaliser toutes ces idées pour vous permettre de générer des nouvelles idées par rapport au sujet qui vous intéresse. Donc là, on vous propose par exemple de faire un tout petit exercice. Donc je vais vous montrer une image et à partir de cette image, vous allez imaginer un feedback positif, donc un compliment que vous pourriez faire à l'un de vos collaborateurs. Donc en voyant cette image, voilà, qu'est-ce que ça vous évoque comme feedback que vous pourriez donner, comme compliment que vous pourriez faire à l'un de vos collaborateurs? Donc évidemment, c'est des images qui doivent être un peu marquantes, un peu frappantes et qui sortent un peu de l'ordinaire pour vous donner l'idée. Vous avez aussi le droit de dire oh, qu'est-ce que c'est mignon. Ouais, donc voilà. Super. Belle conjugaison de la force et de la douceur. Solide et forme. Ouais. Ouais, s'adapter facilement. Donc l'idée, c'est la force et c'est sentir les bonnes idées. Ouais. Puissante, intentionnée. Merci pour vos retours. C'est très joli. Donc voilà, l'idée, effectivement, c'est d'avoir... On peut aussi imaginer toutes sortes de jeux de mots avec effectivement caresser dans le sens du poil, etc. Être de bon poil. Voilà, donc effectivement, l'idée, c'est toujours de trouver des décalages un peu originaux. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire.
Ah non, pardon, excuse-moi, il y a le photolangage. Très rapidement, le storytelling, donc là l'idée c'est un peu la même chose, c'est comment est-ce qu'on raconte une histoire pour parler d'un sujet et qui permet de générer de très très bonnes idées. Donc par exemple, imaginons que vous avez un problème à traiter, et bien ce problème vous allez le décaler dans un autre contexte. Vous allez dire par exemple, et si ce problème c'était une forêt vierge, par exemple, qu'on doit traverser. Et donc là, tous les éléments du problème, vous allez les mettre dans cet univers. Bon, bah alors du coup, voilà, les singes, ce serait, je sais pas quoi, les clients qui sont en train de crier, et puis il y aurait un tigre, ça c'est les concurrents, etc. Et en fait, en jouant dans cet univers, vous allez l'explorer, et une solution va apparaître de manière métaphorique. Et vous allez, donc voilà, parce que vous aurez rencontré Tarzan, et ensuite en le remettant dans un cadre normal, vous aurez du coup trouvé une idée de solution que vous n'auriez pas forcément trouvé en restant dans l'univers classique. Donc voilà, passer par la métaphore, passer par raconter une histoire est très puissant pour trouver des solutions et des nouvelles idées. Et ça, la montgolfière, est-ce qu'on aura le temps de faire décoller les gens? Alors voilà, donc là c'est le suspense, c'est un petit exercice qu'on va vous proposer donc pour finir ce webinaire qui normalement devrait vous ressourcer et vous permettre de libérer votre créativité. En une minute. En une minute, donc ça va être très juste. Vous allez tout juste avoir le temps de décoller. Bon, on va vous expliquer le principe, comme ça vous pourrez éventuellement le refaire plus tard. Donc vous fermez les yeux, vous imaginez que vous êtes à bord de cette montgolfière qui va pouvoir s'envoler. Donc aujourd'hui le ciel parisien est plutôt couvert et pour pouvoir vraiment passer la couche des nuages, vous allez devoir passer par-dessus bord des sacs. C'est le principe de la montgolfière. Donc on maîtrise complètement la technique de la montgolfière avec Hélène. Vous n'avez aucun souci à vous faire, vous pouvez vous laisser aller à l'expérience. Donc là je vais vous demander de fermer les yeux, de vous concentrer sur votre respiration, d'avoir une respiration ample et tranquille et de vous détendre. Malheureusement, nous n'avons pas encore pu passer la couche des nuages et nous allons vous demander de prendre un sac et de regarder ce qu'il y a écrit sur le sac et que vous allez pouvoir passer par-dessus bord pour pouvoir permettre à la montgolfière de s'élever. Donc c'est un frein à votre créativité. Qu'est-il écrit sur ce sac? Donc il faut larguer des gros sacs lourds, il faut se dépêcher pour aller vite, on n'a plus qu'une minute. Donc vous lisez l'étiquette du premier sac, qu'est-il écrit? Vous le balancez par-dessus, la montgolfière s'élève. Vous soulevez un deuxième sac et vous faites la même chose. Qu'est-il écrit sur ce deuxième sac? Vraiment, vous prenez tout ce qui vous bloque et vous le balancez par-dessus. Vous vous sentez de plus en plus léger. Vous devez vous lâcher pour permettre plus de créativité dans votre vie. Alors, grâce à cet exercice, et on vous remercie d'avoir joué le jeu, on a maintenant atteint le ciel bleu. Vous êtes au-dessus des nuages. Vous pouvez savourer cette tranquillité, la beauté des paysages. Tout est facile, agréable. Vous prenez un petit moment pour ressentir ce bien-être. Cette liberté retrouvée de créer, de rêver, dans votre vie professionnelle, dans votre vie privée également. Malheureusement, le voyage est terminé, nous devons vous quitter bientôt. Donc on vous engage à ouvrir les yeux, doucement. Vous allez vous imprégner de cet espace de créativité que vous avez rencontré. Vous revenez en douceur, vous posez dans la réalité quotidienne, avec un regard neuf et créatif sur votre vie. Et vous allez surtout garder en mémoire ce qu'il y avait écrit sur les sacs dont vous êtes débarrassé, parce que ça va être votre devoir dans les jours et les semaines qui viennent. Ces sacs-là que vous aviez identifiés, vous retenez coincés au sol ou qui vous empêchaient de vous élever, c'est ça qu'il faut apprendre peu à peu à les larguer. Merci à tous pour votre attention et on vous souhaite une excellente journée et on vous retrouvera très vite pour d'autres webinaires. Et on continue, s'il y a besoin de répondre à quelques petites questions, on va pouvoir continuer on reste en ligne sur le chat. Voilà. Et puis à ceux qui nous laissent, bonne journée. Merci beaucoup et soyez créatifs. Oui, alors le support, vous allez l'avoir, bien sûr. Oui. Au revoir.